Salut à tous, ou plutôt hola, comme on dit par ici. Une fois n'est pas coutume, on a troqué notre camping-car pour un billet d'avion et pour une voiture. On va vous emmener en road trip pendant 5 jours sur l'île de Minorque, la petite sœur de Majorque, qui est une île très 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 sauvage, préservée, classée au patrimoine de l'UNESCO. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette île. Il y a des sites préhistoriques notamment. Il y a bien sûr les villes emblématiques de l'île, hein, la capitale qui est Mahon. Et puis aussi, on va rencontrer des artisans, on va vous raconter des anecdotes, un petit peu d'histoire sur l'île. Et puis voilà. Donc on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. Bien, ben, nous sommes donc dans les rues de Mahon et je vais vous expliquer, en tout cas, vous relater une petite légende concernant la fameuse sauce que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui la mayonnaise. En fait, l'histoire est assez simple, hein. Il s'agit du petit-neveu du cardinal de Richelieu, qui n'est autre que le maréchal de Richelieu, qui décida de déloger les Anglais. Il prit donc le fort Philippe en 1756 et le cuisinier décida de les récompenser en composant une sauce à base d'œufs et de crème. Seulement sur l'île, il n'y avait plus de crème. Donc il remplaça cette crème par de l'huile d'olive et créa cette fameuse sauce mayonnaise. De retour à Paris, au château de Versailles, tellement cette sauce était délicieuse, il décida donc de la nommer mayonnaise en référence à Mahon. Et au fil du temps, cette sauce est devenue mayonnaise. Nous entrons maintenant dans cette demeure du 19e siècle qui est l'ancien palais de la famille Oliver de Richard Matter, d'où son nom Casa Can Oliver, qui aujourd'hui abrite un centre d'art et de culture et qui nous dévoile ce magnifique escalier desservant 3 étages. Et pour finir en beauté, je vous conseille de monter au dernier étage de cette demeure pour admirer un panorama partiel sur la ville de Mahon. Donc là, on se retrouve dans le Mercat des Claustres, qui est le marché du cloître. En fait, c'est un ancien cloître qui a été transformé en marché couvert. On va trouver toutes sortes de boutiques, on va trouver de quoi s'alimenter, mais aussi de quoi s'habiller, et bien sûr les inévitables boutiques à souvenirs, bien entendu. Nous nous rendons à présent au marché aux poissons où nous pouvons déguster des tapas locales et de la bière locale. Allez, on vous emmène maintenant dans un village complètement atypique, un village tout blanc qui s'appelle Binebicavel. Pas facile à dire, pas facile à prononcer. C'est un village qui paraît très ancien, pourtant ce n'est pas le cas du tout. C'est un village qui a été créé de toutes pièces dans les années 1970. C'est l'œuvre d'un architecte et d'un promoteur qui souhaitait donner un aspect ancien à ce village pour recréer un village méditerranéen de pêcheurs. Donc on vous fait visiter ce petit village très sympathique. La première impression qu'on a quand on rentre
rentre dans ce village, on a vraiment l'impression d'être dans un décor de film et non pas dans un village réel. C'est assez surprenant. Les rues sont super étroites. Tout est blanc, hein. Même les tuiles sont blanches, mais c'est assez marrant. Et nous terminons cette première journée en allant boire un verre à la Cova d'Anque-sur-Roi, qui est une grotte à flanc de falaise surplombant la mer des Baléares. Allez, on vous emmène aujourd'hui donc dans un parc naturel classé à l'UNESCO qui s'appelle S'Albufera des Grosses, qui n'a failli ne pas exister car en 1970, avec le boom touristique, il a failli y avoir des constructions par des promoteurs un peu indélicats, notamment avec une centaine de villas, des canaux pour les bateaux notamment, et la construction d'un golfe énorme. Heureusement, les habitants se sont mobilisés pour éviter cela, et depuis 1986, donc, ça a été classé au patrimoine universel de l'UNESCO. Donc on va découvrir ce parc avec vous. Allez, on se retrouve tout de suite sur les sentiers. Autour d'un sentier, nous avons la chance de pouvoir observer ce merle en train de couver les œufs. Alors a priori dans ce parc on peut aussi se promener à cheval, hein. Nous, on ne s'est pas trop renseigné, on a vu des chevaux passer quand même, donc on imagine que c'est possible. Bien sûr à pied c'est tout à fait possible, et puis c'est aussi adapté aux personnes en situation de handicap. Donc les guides du parc ont des fauteuils adaptés pour se balader le long des sentiers. Je trouve ça plutôt cool. Je prends quelques instants pour vous expliquer ce que sont ces barrières. Ce sont des barrières qui sont constituées de bois d'olivier sauvage récoltés directement sur l'île et assemblés à la main par des artisans que l'on appelle aradères. On a pris la direction du phare de Favarix, on est plutôt sur un paysage dégarni, assez lunaire, c'est de l'ardoise qui est derrière nous. Voilà, allez, on vous emmène.
fameux phare, il est juste là, au bon doigt. C'est un phare qui mesure 28 mètres de haut. Il a été construit suite à plusieurs naufrages tragiques. Il a été inauguré en 1922 et c'est un des premiers phares à fonctionner d'électricité dans les îles Baléares. Maintenant vous raconter une petite légende locale qui dit que si l'on marche dans les flaques d'eau les soirs de pleine lune autour du phare et qu'on fixe le reflet de la lune, alors cela nous confère des pouvoirs magiques et pas n'importe lesquels puisqu'on recevrait vigueur, santé et jeunesse éternelle. Si ça c'est pas beau, et ben franchement ça donne envie d'essayer. Nous voici maintenant à Fornels, un village traditionnel de pêcheurs. Alors, la tour de Fornels qui se trouve juste derrière moi, en fait, est une tour qui a été construite par les Britanniques entre 1801 et 1802 afin de se défendre des attaques napoléoniennes. La principale particularité de cette tour, c'est qu'il n'y avait pas de rez-de-chaussée, juste un premier étage dont vous voyez l'ancienne porte. Les soldats pouvaient se rendre à ce premier étage avec une échelle qu'ils enlevaient après leur passage. Ce qui protégeait la tour des attaques puisque les ennemis ne pouvaient pas rentrer sans avoir une échelle, bien évidemment. C'est ici aussi que sont pêchées les meilleures langoustes de l'île, donc ne quittez pas Fornels sans avoir dégusté la fameuse caldereta de langoustas, qui est un ragoût de langouste. Alors il y a quelque chose d'essentiel bien sûr à visiter sur l'île de Minorque. On peut pas ignorer de visiter ces sites. Ce sont des sites talaïotiques qui datent de la préhistoire, entre 1000 ans avant Jésus-Christ et 600 ans avant Jésus-Christ. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. En tout cas sur l'île, il y en a plus de 1578 qui ont été répertoriés et qui sont inscrits au patrimoine universel de l'UNESCO. Sur le point culminant du village était construite une tour de guet appelée Talaïo, qui selon les archéologues servait de tour de surveillance, de centre de distribution de nourriture ou de symbole de puissance pour les clans locaux. On trouve également à l'intérieur de ce village des monuments en forme de T appelés tolas, qui avaient probablement, selon les archéologues, une fonction religieuse ou astronomique. Bien entendu, le village était protégé par un mur d'enceinte monté uniquement en pierre sèche, un empilage assez complexe. Ici, le mur s'est écroulé au fil des siècles, on s'aperçoit bien de la largeur de ce mur et de la complexité de la construction. Juste derrière moi, donc le dernier monument, ça s'appelle donc une naveta. Naveta qui veut dire navire en catalan. Effectivement, on a bien l'impression d'avoir un navire retourné. C'est un monument funéraire. Il contenait donc les corps des défunts. En 1959, après des fouilles archéologiques, ils ont retrouvé les restes de 100 individus, ainsi que des vestiges de bronze et de la céramique. Donc ça ressemble vraiment à un navire à l'envers. On trouve donc ici l'entrée de la naveta qui permettait de déposer les corps des défunts. On est maintenant à Ciutadella qui a perdu son titre de capitale sous l'occupation britannique au profit de la ville de Mahon.
Je vais vous parler d'une petite tradition qui se pratique à la Saint-Jean. La tradition est tellement forte ici que des cavaliers rentrent dans les maisons avec les chevaux pour aller saluer les familles. Donc ne soyez pas étonnés si vous venez passer vos vacances ici, si jamais vous voyez passer un cheval dans votre salon. On se rend maintenant à Pont d'Angille, un site naturel, une falaise creusée par l'érosion marine. La mer a effectivement façonné un trou dans la roche, ce qui permet aux petites embarcations et aux kayaks de pouvoir passer sous cette arche lorsque la mer est calme. Et juste à côté se trouve un spot bien connu des locaux et autres visiteurs qui descend à 300 mètres sous terre. Nous commençons le 4e jour en prenant notre petit déjeuner sur la plage de Cala Galdana, une des plus belles plages du sud de l'île. Et nous reprenons la route pour aller rencontrer un artisan emblématique local. Alors, une spécialité de Minorque aussi, ce sont les abarcas. Et là, on est à l'usine Mibro, juste là. On va aller visiter l'usine, voir un petit peu. C'est un travail qui est complètement fait à la main. Et puis, on va sûrement passer par la boutique parce que ça paraît obligatoire. Et nous terminons cette visite bien sûr par la boutique avec un choix innombrable de coloris et de modèles, chaque modèle étant bien sûr unique puisque fabriqué main. Nous avons maintenant gravi par la route, je vous rassure, le point culminant de l'île qui était à 358 mètres et qui s'appelle le Monte Toro. Je vais maintenant vous raconter une légende. Il y a plusieurs siècles, des moines auraient vu une lueur donc sur cette colline et auraient été intrigués par cette lueur. Ils se seraient donc déplacés pour aller voir de quoi il s'agissait et se seraient retrouvés face à un taureau en feu féroce qui était prêt à les attaquer. Mais voyant les croix, il se calma rapidement et les mena à travers les rochers dans une grotte où ils virent la statue de la Vierge Marie. Et du coup, maintenant, c'est devenu la Vierge du Taureau et c'est la sainte patronne de l'île. Nous remontons un peu plus au nord pour aller voir le phare de Cavaliera.
À quelques encablures du phare, nous trouvons la plage de Cavaliera, unique avec son sable rouge qui nous offre un panel de couleurs incroyable. Et pour terminer cette belle journée, nous nous rendons à la plage de Binimela afin de nous rafraîchir un peu. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous consacrons notre dernier jour à la découverte d'autres plages. Nous voici maintenant sur la nécropole de Cala Morel, qui n'est autre qu'un cimetière préhistorique qui date de 1600 ans avant Jésus-Christ, qui a été utilisé jusqu'à l'époque romaine et qui comporte 14 grottes directement creusées dans la roche. Pour ceux que s'intéresse, ce site est libre d'accès et totalement gratuit. Et quand vous aurez fini la balade à travers cette nécropole, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la crique de Cala Morel qui est absolument incroyable. Notre trip est maintenant terminé. On termine sur cette magnifique crique là, juste derrière vous. Quoi vous dire? Eh bien écoutez, l'île de Minorque, c'est vraiment le paradis sur Terre, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas très loin de la France, à moins de 2 heures en avion. C'est vraiment une île qui est préservée, naturelle. C'est plutôt une île où on va faire du slow tourisme, hein, parce que les routes sont quand même limitées à entre 30 à 50 km/h. Des fois, on se retrouve dans des petits chemins, c'est assez sympa, c'est très très sauvage. Donc pour ceux qui aiment vraiment le sauvage et la liberté, allez-y, foncez, allez à Minorque. En tout cas, on vous le conseille et je vous laisse avec le petit bonus que je vous ai monté juste après ça, avec les plus belles images de notre road trip.